Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Installez-vous devant votre programme avec le Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients. Aujourd'hui, nous retrouvons l'un des derniers bronziers d'art en France à Villevallier, art qui malheureusement se meurt. C'est avec beaucoup de mélancolie, d'émotion que nous retrouvons Éric Picot qui nous a fait voyager et qui, nous l'espérons, vous fera voyager à votre tour. Alors moi je fabrique, j'ai énormément de modèles en lustre, en applique, en miroir, en table basse, en coupe-papier, en sujet animalier, en tout ça. Mais ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est de la restauration. Et c'est là où c'est le mieux parce que les gens amènent des bronzes qu'ils croient pas beaux, foutus, on va dire, que ça les intéresse plus. Donc ils me les ramènent et moi, quand je les refais, je leur redonne à leur état d'origine, tout neuf. Et c'est là où c'est plaisant déjà parce qu'on redonne vie à un objet. Et c'est surtout que la clientèle n'en revient pas que c'est son objet. Elle y croit des fois pratiquement pas, tellement il a changé. Et il faut faire un modèle en bois ou en plâtre qui ne sert qu'une seule fois. Ce modèle, ensuite, on l'envoie à la fonderie. Parce que le métier de fondeur, c'est un autre métier. Le fondeur, lui, donc va prendre l'empreinte dans un sable assez spécial. Et ensuite, moi, il me le renvoie et c'est vraiment une ébauche, on va dire. Donc, il faut que je le nettoie, c'est-à-dire le limer, enlever les bavures, les coutures, tout ça. Redessiner les petits feuillages qu'on ne voit pas vraiment. Donc, ça, c'est de la ciselure. Une fois que cette pièce donc, est bien débarbée, bien ciselée, ensuite, il faut faire ce qu'on appelle la monture, c'est-à-dire il faut percer, tarauder, souder, tordre. Une fois que tout ça c'est fait, ensuite on passe à la partie décor, c'est-à-dire que là il faut le décaper, le polir qu'il soit brillant. Et ensuite, ce que je fais moi, c'est du polyvernis, c'est-à-dire on le vernit, de façon à ce que ça ne bouge plus. Une fois que tout ça est fait, ensuite on remonte le tout. Quand c'est des lustres, des appliques, on les électrifie. Et ensuite, on attend le client. Tout au début, j'ai fait un BEP comptable mécanographe qui n'avait rien à voir. Ensuite, j'ai fait l'armée. Et ensuite, je me suis mis donc, avec mes parents, parce que mes parents, eux, faisaient ce métier-là depuis 1954. Et on a œuvré donc tous ensemble, en famille, tout ça. Et quand ils se sont mis à la retraite, moi, j'ai continué à mon compte, mais uniquement dans la sous-traitance pour des grands fabricants sur Paris. Et ensuite, au décès de mon père, tout ça, j'ai repris sa fabrication, d'où tout ce qu'il y a ici. Et j'ai continué ce métier-là jusqu'à, je suis à aujourd'hui, j'espère un peu plus loin.